sorcellerie travaille à maintenir les âmes dans les profondeurs. Frères, sœurs bien-aimés, il n'y a que que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Nous sommes là, Seigneur de gloire, pour te lever et t'adorer, pour te lever et te glorifier, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Nous avons résolu toute notre vie de ne pas fléchir et adorer un être humain, une statuette, mais de t'adorer toi seul. Tu es toute notre vie. Tu es tout notre espoir. Tu es tout notre soutien. Si je puis encore me lever aujourd'hui, bouger, parler, entendre, c'est parce que toi tu es là. Tu es toujours là. Et dans ce sens, nous disons Niwe Karibu Nawe. Pourquoi être loin de toi, toi qui sais prendre soin de nous, toi qui sais veiller sur nous, toi, ô Dieu, qui a tout le temps pour nous. Nous sommes occupés, ceux qui sont autour de nous sont occupés. Il n'y a personne dans le monde qui a du temps pour nous comme toi. Tu es toujours là. Tu n'es jamais pressé. Quand nous te parlons, tu prends du temps pour nous écouter. Même quand nous ne parlons pas, tu prends du temps pour être là. Les hommes se fatiguent, se lassent de nous écouter. Oui, les hommes se lassent de notre présence à côté d'eux. Mais toi, tu es toujours là. Quel plaisir de t'avoir, Seigneur. Quel plaisir d'être avec toi, d'être à côté de toi, d'être en toi. Tu ne te fatigues pas. Tu peux parler des heures et des heures. Tu es toujours là à nous regarder. La Bible dit, tu ne dors ni ne sommeilles. La Bible dit que ton regard, tu as les yeux fixés, ouverts sur le juste. Tu ne te fatigues pas d'être là en train de me regarder. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te lever? Pourquoi ne pas t'exalter, te chanter, te glorifier un jour comme celui-ci? Pourquoi ne pas t'honorer, Seigneur? Je te bénis, je te glorifie, je t'adore, je te lève. Tu es toujours là. Toujours là. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. En ce jour glorieux, béni soit ton nom, ô Dieu. Béni soit ton nom. Reçois toute la gloire et tout l'honneur de ma part. Et de la part de ce peuple qui adore avec nous. Un père ne sait pas toujours être là pour son fils. Une mère non plus. Chacun a sa vie. Chacun fait ce qu'il peut. Toi, tu ne nous dis jamais que tu as fait ce que tu peux. Non. Tu es là, Seigneur. Alléluia. Tu es là. Ma force, c'est de savoir que tu es toujours là. Tu ne démissionnes pas. Tu ne changes pas d'avis. Tu ne recules pas. Tu ne trembles pas. Tu ne fuis pas. Quand mon père biologique dort, toi tu ne dors pas. Je t'adore. Je te lève. Je te glorifie, Seigneur, en ce jour. Je te bénis, Seigneur éternel, notre roi. Avec toi, tout est possible. Parce que tu es toujours là. Quand je pleure, tu es là. Quand je suis dans la joie, tu es là. Quand je ne comprends rien, tu es là. Et d'ailleurs, quand tu es là, tu veux m'entendre.
tu veux que je te parle. Quand tu es là, tu dis, Victor, parle-moi, je suis là. Je veux écouter ce que tu as à dire. Oh, mais c'est merveilleux de t'avoir. Toi qui ne te fatigues pas de m'entendre parler. Même si je répète la même chose tout le temps. Même si je pleure de la même manière. Même si je te parle de la même manière. Même si je prie. Quand, oh Dieu, tu es là à écouter ma prière. Je t'adore. Je te lève. Je te glorifie. Béni soit ton nom, Seigneur. Pour ces instants merveilleux que tu nous donnes. Nous t'adorerons jusqu'à la fin de nos vies. Nous t'adorerons, Seigneur éternel, notre Dieu, jusqu'à notre dernier souffle. Nous t'adorerons encore et encore. Parce qu'avant que moi je n'existe, tu étais Dieu. Tu étais là. Maintenant que je suis là, tu es là. Tu es Dieu. Et quand je ne serai plus là, tu seras là. Tu es Dieu. Je t'adore. Je ne fermerai pas ma bouche. Je ne m'arrêterai pas. Je t'adorerai encore. Bénis ce moment. Bénis ce temps. Parle-nous, parle à notre cœur. Montre-nous le chemin. Réveille l'esprit de chacun d'entre nous. Conduis-nous, Seigneur éternel, notre Dieu, au travers des saintes écritures. Mais surtout, nourris-nous, Seigneur. Je suis le premier. J'ai besoin que tu me nourrisses en ce moment. Nourris mon frère, ma soeur. Nourris celui qui me suit maintenant, qui va me suivre en différé. Après, Seigneur, nourris-nous. Et que de cette nourriture, nous puissions avoir la force de marcher, de dominer encore dans ce monde. Saint-Esprit, sans aucune prétention, nous avons besoin de toi. Remplis, oins, utilise-nous comme des instruments. Merci d'être là. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous disons tous Amen. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ce temps qu'il nous donne d'être, c'est vrai, dans sa présence, en l'adorant, en l'élevant, mais aussi ce temps qu'il nous donne pour partager sa parole. Je voudrais continuer avec la montée avec sa famille. Ça fait quelques dimanches déjà que nous sommes en train de partager autour de ce sujet, la pensée, ce que chacun de nous comprenne qu'il doit monter avec sa famille. Chacun de nous comprenne que la montée de sa famille dépend aussi de lui, que chacun de nous comprenne qu'il doit travailler pour que sa famille puisse monter. Et nous avons pris le temps de définir ce concept famille. Je ne reviens pas dessus. Tu veux écouter ça? Essaie d'aller dans notre page. Essaie de regarder sur YouTube. Tu peux suivre, tu peux partager. Et tu vas retrouver tout ce qu'on a défini comme concept et tous les points que nous avons vus depuis que nous avons commencé. Et certainement, ça va t'édifier. Mais pour ce matin, allons-y, Genèse chapitre 47. Du 1er au 12e verset, je vais sauter 2 ou 3 versets. Je vais relire ces textes de base rapidement et puis voir la pensée d'aujourd'hui. Genèse 47. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit: mes frères, mon père, sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Goshen. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit: quelle est votre occupation? Retenez cette question. Quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon: tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon: nous sommes venus
pour séjourner dans le pays parce que il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Ils habitent dans le pays de Goshen. Et retiens cette phrase. Si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Pas n'importe où, à la tête. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Verset 10, Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père selon le nombre des enfants. Éphésiens chapitre 3, tu peux lire au bas de l'écran pendant que je lis dans ma Bible. Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 3 verset 14 à 15. Éphésiens 3, je l'ai trouvé. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Hébreux 11. Hébreux 11 et le verset 7. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. La montée avec sa famille. Ce matin, je voudrais parler sur un autre point. Un troisième point, c'est le développement personnel pour que sa famille monte. Le développement personnel. Dimanche passé, nous avons parlé du rôle que chacun devrait jouer dans la famille. Nous avons parlé de la place que chacun devait avoir. Nous avons dit par exemple que si chacun dans une famille jouait son rôle, les choses marcheraient. Si chacun évitait d'être à la place de l'autre, de vouloir faire ce que l'autre fait, comme l'autre fait, les choses marcheraient. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler du développement personnel. D'entrée de jeu, je voudrais te dire ceci. Dans la famille, tout en nous rappelant que nous ne parlons pas que d'une famille faite de père, mère, enfants, même sang, sous un même toit. La famille peut être une société, la famille peut être une église, la famille peut être un regroupement de personnes qui ont une même pensée, une même vision. Ça peut s'appeler aussi famille. Alors pour qu'une famille puisse monter, pour qu'une famille puisse aller de l'avant, pour qu'une famille puisse percer, chacun d'entre nous doit se développer personnellement. Chacun d'entre nous doit se développer individuellement. L'un des problèmes que nous avons dans la société, l'un des problèmes que nous avons dans nos regroupements, l'un des problèmes majeurs que nous avons dans nos familles, c'est que certains se développent, d'autres ne se développent pas. Certains avancent, d'autres n'avancent pas. Certains ont la pensée de monter, d'autres ne montent pas. Et lorsque toi tu ne te développes pas, tu deviens un poids pour toute une famille. Tu deviens un poids pour toute une nation parce que tu ne te développes pas. Frères, sœurs, rentrons dans la famille de Joseph.
C'est cette famille qui nous intéresse, une famille que nous aimons. Joseph est le premier ministre en Égypte. Mais ces frères qui arrivent, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin d'asile, avant que Pharaon ne les accepte et ne les installe, il leur pose la question: quelle est votre occupation? Oui, c'est vrai, votre frère est élevé. C'est vrai, votre frère gouverne. C'est vrai, votre frère est fort. Mais vous, quelle est votre occupation? Il veut savoir à qui il a affaire et qu'est-ce qu'il doit faire avec ces gens. Frère, soeur, quelle est ton occupation? Qu'est-ce que toi tu fais dans la vie? Nous voulons que les choses marchent. Nous voulons que les choses avancent. Et j'ai remarqué que généralement, les gens qui se plaignent beaucoup sont des gens qui ne font rien. Les gens qui se plaignent beaucoup, qui sont là à pointer du doigt, qui sont là à crier à ceci, qui sont là à crier à cela, qui sont là à dire ça ne marche pas. Oh, qu'est-ce qui... Ce sont les personnes qui ne font rien. Quelle est ton occupation? Et le frère de Joseph pouvait répondre: nous sommes bergers, tes serviteurs sont bergers, tes serviteurs travaillent. Tes serviteurs ne sont pas paresseux, ils sont bergers, ils font quelque chose. Et pourquoi nous sommes là aujourd'hui? C'est parce que dans notre travail de bergerie, nous avons connu un problème de sécheresse. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Nous ne sommes pas venus quémander, nous ne sommes pas venus mendier. Nous sommes venus ici parce que nous avons un problème dans notre travail. Ça veut dire, les frères de Joseph s'étaient déjà développés. Ce n'étaient pas des paresseux. Et à cause de cela, on leur accorde la meilleure portion du pays. Parce que Joseph était premier ministre. Parce que Joseph dirigeait. Il les a pris. Il les a mis dans la meilleure portion du pays. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais dire ceci à quelqu'un ce soir. Si tu ne fais rien, si tu ne te développes pas, tu condamnes ta famille. Si tu ne fais rien, si tu ne travailles pas, tu condamnes ta famille. Quand je parle de travailler, ça veut dire quoi? Tout le monde n'aura pas le même travail. Tout le monde n'aura pas la même profession. Tout le monde ne sera pas dans un grand bureau climatisé. Tout le monde ne fera pas la même chose. Mais pour qu'une famille monte, pour qu'une famille soit forte, chacun de nous doit se développer individuellement. Malheureusement, nous sommes dans un monde, nous sommes parfois dans une société. Quand l'un de nous est monté, tout le monde devient paresseux. Tout le monde veut manger, tout le monde veut avoir. Tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui en Afrique noire, c'est que le grand frère est devenu président ou le grand frère est devenu, je ne sais pas moi quoi, PDG. Alors nous tous, nous allons commencer à manger. Et le grand frère commence à voler pour satisfaire à la demande de manger des personnes qui ne font rien, qui sont paresseuses. Et puis un jour, les choses tombent, les choses chancellent. Dans cette vie, dans ce monde, nous avons connu des familles fortes, des familles puissantes. Malheureusement, quand vous suivez, c'était à cause d'un seul nom qu'ils étaient forts, qu'ils étaient puissants. Les autres ne se sont pas développés. De telle sorte que quand la personne forte est tombée, la famille s'est éteinte. Développe-toi. Travaille. Dans ce que tu sais faire, développe-toi. Une famille ne peut pas aller loin, elle ne peut pas monter, elle ne peut pas aller plus haut si nous sommes des paresseux.
Si nous avons pris tout notre espoir, nous avons placé dans une seule personne. Si nous avons pris tout notre avenir, nous avons placé cela dans les mains d'une seule personne. Et entre-temps, nous ne faisons rien du tout. Joseph était premier ministre. Il était capable de nourrir tout le monde. On n'a pas dit à ses frères, arrêtez de travailler parce que Joseph est premier ministre. On n'a pas dit à ses frères, arrêtez de travailler parce que Joseph gouverne l'Égypte. Joseph pouvait leur dire, écoutez mes frères, nous avons longtemps souffert ensemble. Allez, calmez-vous, ne faites plus rien. Moi, je suis là. Non. Au lieu de ça, on leur a donné un endroit propice pour leur travail, afin qu'ils continuent à faire leur travail et que ça continue à soutenir la famille et que la famille continue à se développer. Si dans une famille, nous ne nous développons pas, si dans une famille, tu ne te développes pas, tu condamnes le développement de la famille. Tu condamnes la montée de la famille. Frères et sœurs, c'est ta responsabilité. Nous voulons monter. Nous voulons que nos familles montent. Nous voulons avoir des noms. Mais un nom qui ne fait que 5 ans, qui ne fait que 10 ans, qui disparaît, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Combien de fois nous entendons les gens dire, il a croisé un moboutiste, il était fort en son temps, mais aujourd'hui, il est dans les bus, il est en train de marcher à pied, il avait l'argent, il avait des véhicules. J'ai entendu un prédicateur dire, un moboutiste qui, quand il sort en noir, il a un véhicule noir. Quand il sort en blanc, il a un véhicule blanc. Quand il sort en rouge, il a un véhicule rouge. Mais aujourd'hui, il est sur la rue. Il n'a rien. Pourquoi? Il s'est développé seul. Tout le monde ne s'est pas développé. Tout le monde a commencé à vivre aux dépens de lui. Et quand il tombe, tout le monde tombe. C'est pas normal. Quelle est votre occupation? Tes serviteurs sont des bergers. Quelle est ton occupation? Que tu sois dans une famille riche, que tu sois dans une famille pauvre, quelle est ton occupation? Qu'est-ce que toi tu fais pour la survie, la force et la montée de cette famille-là? Qu'est-ce que toi tu donnes? Parfois nous sommes dans tu es dans une église, tu es dans une société, ça marche, tout va de l'avant et tu te glorifies pour ça. Dans notre église, non mais c'est magnifique, dans ma société. Mais qu'est-ce que toi tu donnes? Qu'est-ce que tu fais pour que ça marche? Qu'est-ce que tu donnes pour que ta famille avance? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton apport pour que cette famille puisse monter? Quand nous parlons de Noé, dans Hébreux 11, verset 7, Noé. Est-ce que Noé a construit l'arche seul? Non. C'est vrai que la Bible dit qu'il devait travailler pour sauver sa famille. Mais est-ce qu'il a travaillé seul? Il était là à se lever le matin, aller couper du bois, aller faire ceci, aller faire cela seul? Impossible. Avant qu'on nous parle de l'histoire du déluge, on nous présente la famille de Noé. On nous présente ses enfants. Ça veut dire que cet homme a travaillé, pas seul, mais il a travaillé avec le don de Sem, avec le don de Japheth, avec le don de Cham. Ils ont travaillé ensemble et l'arche pouvait apparaître. Bien sûr, quand on parle de l'arche, on ne parle pas de ses fils, on parle de Noé. Mais ils ont fait ensemble et l'arche s'est tenue debout. Je veux monter avec ma famille. Je veux que ma famille monte. Je veux que les choses marchent. Quel est ton apport? Qu'est-ce que tu fais? Et comment tu fais? Oh, je veux que mon pays marche. Je veux que les choses changent dans ce pays. Mais qu'est-ce que tu fais? Quel est ton apport dans ce pays? Je le dis et je le redirai encore. Les gens passent des jours, des nuits à maudire
à critiquer, à dire n'importe quoi sur ce pays. Mais quand vous suivez de près, il ne fait rien. Il ne fait rien avancer. Il n'a rien et il ne fait rien avancer. Mais nous sommes les premiers à nous plaindre. Cette nation est une famille. Quel est ton apport? Qu'est-ce que tu fais pour que la nation marche? Oh, mais c'est magnifique de condamner les gens. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, nous sommes là à dire, hey, il doit payer. D'ailleurs, qu'est-ce que toi tu fais pour que ta nation, qui est une famille, puisse marcher? Généralement, rien du tout. Et si tu es chrétien, pire encore, il y en a qui ne prient pas pour leur pays, qui sont là à maudire ce pays chaque jour. Mais entre-temps, nous voulons que les choses avancent. Tu es chrétien dans une église. Disons-nous 2-3 choses avant que je ne finisse. Aujourd'hui, dans le confinement, il y en a qui sont chez eux, qui n'ont jamais mis les pieds pour voir ce qui se passe à l'église. Il y en a qui n'ont jamais appelé, qui n'ont jamais donné leur offrande, qui n'ont jamais donné leur dîme. Mais il y en a qui sont là pour dire notre église, non, notre père, non, notre pasteur. Frère, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton apport? Quelle est ta force dans ce qui se passe? Tu travailles dans une société? Tu travailles quelque part? Mais c'est aussi une famille. Est-ce que tu te développes pour que cette société puisse se développer? Qu'est-ce que tu fais pour que là où tu travailles, que ça marche? Nous ne sommes que des plaignants, des pleurnichards. Nous ne sommes que là pour condamner. Mais qu'est-ce que nous faisons? Ce que j'ai compris en nous regardant, nous les humains, ceux qui condamnent, qui disent n'importe quoi, le jour où vous lui donnez le même poste, le jour où vous lui donnez le même privilège, le jour où vous lui donnez la portion de pouvoir qu'il a critiqué, il fait la même chose. Le jour où vous lui donnez la portion de pouvoir qu'il a envié ou qu'il a critiqué, il fait la même chose. S'il te plaît, arrête de critiquer parce que tu ne ferais pas mieux. Seulement, développe-toi. Travaille sur toi-même. Acquiers de connaissances. Fais correctement ce que tu dois faire afin que ta famille puisse monter. Afin que ton entourage puisse monter. Développe-toi. Travaille sur toi-même afin que les choses puissent changer. Dans les cas contraires, quelqu'un va monter seul, mais après, tout va s'écrouler. Un membre de ta famille sera grand, mais après, tout va s'écrouler parce que tu ne t'es pas développé. J'en appelle à chaque chrétien en ce moment. Prions pour notre nation. Prions pour nos églises. Prions pour nos pasteurs. Donnons notre force et notre énergie. D'une autre manière, nous sommes présents dans les temples, mais nous pouvons contribuer d'une autre manière pour que les choses marchent. Qu'est-ce que tu fais? Et comment tu le fais? C'est très important. La montée avec sa famille, développement personnel. Quelle est ton occupation? Si tu as une occupation, tu finiras par avoir la meilleure portion du pays. Rien à faire. Si tu as une occupation, tu finiras par être établi quelque part. Si tu fais quelque chose, si tu fais les choses correctement, tu finiras par être établi quelque part. Et imaginez-vous, mes frères et mes sœurs, chaque membre de nos familles est établi quelque part. Imaginons-nous, frères et sœurs, chaque membre de nos familles s'est développé et établi quelque part. N'est-ce pas la force d'une famille? N'est-ce pas la fierté d'une famille? N'est-ce pas la puissance d'une famille? N'est-ce pas la gloire d'une famille? Tu es là à condamner ton père chaque jour. Il a fait, il n'a pas fait, il a fait, il n'a pas fait. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu es là à condamner ta mère chaque jour. Elle a fait, elle n'a pas fait, elle a fait, elle n'a pas fait. Toi, qu'est-ce que tu fais? Pour que les choses marchent. Je devrais arrêter là aujourd'hui. Et nous allons prier. S'il te plaît, je veux que tu pries pour toi. Dis à Dieu,
Je ne veux pas être une charge pour ma famille. Oh, il y a des gens qui sont des charges pour l'église, pour la famille, pour la nation. Je veux que tu dises, Seigneur, aide-moi à ne pas être une charge, mais à être un complément, à être une force, à être une énergie pour ma famille. Pendant quelques secondes, prions et nous allons arrêter. Père, dans le nom de Jésus, merci pour cette parole. Merci de nous montrer le chemin. Aide-nous, aide-moi à ne pas être une charge. Pour ma famille, à ne pas être une charge. Pour l'église, à ne pas être une charge pour ma nation. À ne pas être une charge pour le monde. Mais à me développer moi-même afin d'être une énergie, une force, un soutien au développement de ma famille, à la montée de ma famille. Merci de nous aider tous. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Reste connecté et suis les autres messages pour la gloire du Seigneur. Shalom.